dit souvent que le danger vient des inconnus, des rues sombres, des voitures aux vitres fumées, des hommes trop sûrs d'eux. Mais parfois, le danger porte le même sac que vous. Il marche à côté de vous. Il vous appelle ma sœur. Dans une grande ville universitaire, 2 étudiantes marchaient presque toujours ensemble. Nadia et Kenza. Elles ne se ressemblaient pas vraiment, mais elles partageaient les mêmes bancs, les mêmes trajets, les mêmes fins de mois difficiles. Nadia était discrète, observatrice, méfiante sans être paranoïaque. Kenza, elle, brillait naturellement. Une beauté assumée, une présence forte, un regard qui cherchait toujours plus loin que l'instant présent. Un après-midi, en quittant le campus, elles décidèrent d'emprunter un raccourci pour économiser le prix d'un taxi. Le soleil descendait lentement et la route était presque vide. C'est là qu'une grosse voiture noire ralentit à leur hauteur. Vitres fumées, moteur silencieux, une présence lourde. Un homme baissa légèrement la vitre et fit signe. Kenza se retourna la première. L'homme ne la regardait pas. Il regardait Nadia. Il était élégant, cheveux grisonnants, peau soignée, sourire maîtrisé. Ce genre d'homme que certaines auraient appelé opportunité. Il demanda le prénom de Nadia. Elle refusa calmement. Il demanda son numéro. Elle refusa encore. Il proposa de lui laisser le sien. Puis il ouvrit la boîte à gants. À l'intérieur, des liasses soigneusement rangées. Des billets bien alignés. Il écrivit son numéro directement sur un billet de forte valeur. Un geste volontaire, calculé, pas discret du tout. Nadia ne fut pas impressionnée. Elle trouva cela déplacé. Elle tourna le dos. Mais Kenza resta 1 seconde de plus. 1 seconde à regarder l'argent. 1 seconde à imaginer ce qu'il représentait. 1 seconde suffit parfois à changer le cours d'une histoire. Les jours passèrent. Nadia reprit le rythme des cours. Kenza, elle, commença à écrire. Au début, c'était simple. Un message poli, une réponse, puis des échanges plus longs. L'homme parlait surtout de Nadia. Il disait avoir été marqué par son refus, intrigué par son calme. Kenza l'écoutait, répondait, alimentait la conversation. Et petit à petit, l'argent commença à circuler. Un transfert ici, un cadeau là, un soutien sans condition. Kenza ne dit rien au début. Elle prétendait essayer de convaincre Nadia. En réalité, quelque chose d'autre grandissait en elle. Une frustration silencieuse. Pourquoi toujours elle ? Pourquoi l'homme ne la voyait-il pas, elle ? Elle était plus audacieuse, plus ouverte, plus disponible. Un soir, elle proposa à l'homme de le rencontrer seul, officiellement pour parler de Nadia. Ils se retrouvèrent dans un restaurant élégant. Il paya tout sans hésiter. Puis il posa la question. Alors, Kenza tenta une autre approche. Elle se mit en avant. Elle insinua qu'elle était plus simple, plus accessible. Il sourit, secoua la tête. « Ce n'est pas toi qui m'intéresse. » La phrase fut brève, mais elle blessa. L'orgueil est une chose fragile. Et quand il est touché, il cherche réparation. C'est là que l'homme fit son offre. S'il pouvait passer une nuit avec Nadia, il donnerait une somme importante, très importante. Il ne demanda pas comment. Il laissa le comment à Kenza. Elle ne posa pas la question essentielle. Elle posa celle qui comptait pour elle. Combien ? Le plan se mit en place doucement. Un dîner dans un restaurant situé dans un hôtel. Une invitation innocente. « Viens m'accompagner, juste manger. Il y aura quelqu'un, mais ne t'inquiète pas. » Nadia hésita. Quelque chose en elle résistait. Mais Kenza insista. Elle parla d'amitié, de confiance, de solidarité. Nadia finit par accepter. Le soir venu, le restaurant était calme, la lumière tamisée. Elles commandèrent, elles parlèrent. À un moment précis, Kenza se leva brièvement, un sac ouvert, un geste discret, un regard rapide autour.
Quand Nadia recommença à manger, une lourdeur inhabituelle l'envahit. Une chaleur étrange, un vertige. Son instinct cria. Pas une voix, pas un bruit. Une sensation, danger. Elle posa ses couverts, simula un appel. « Ma mère, urgence !» Kenza protesta, insista, s'énerva même. Mais Nadia se leva. À peine sortie de l'hôtel, son corps céda. Elle vomit, elle trembla. Un jeune homme qui passait l'aida et l'accompagna dans une clinique voisine. Les médecins détectèrent rapidement une substance dans son organisme. Pas mortelle, mais suffisante pour la rendre vulnérable, très vulnérable, si elle était restée. Les jours suivants furent flous. Hospitalisation, examen, questions. Kenza disparut. Plus de téléphone, plus de visites. Puis un mois passa. Un mois pendant lequel Nadia se remit doucement. Un mois pendant lequel le silence devint étrange. Un jour, la vérité arriva par la cousine de Kenza. Elle expliqua tout. Le rendez-vous, l'argent promis, la drogue dans la boisson, la chambre déjà payée, les 500 000 promis en échange d'une nuit. Nadia écouta sans pleurer, sans crier. Elle comprit qu'elle avait été vendue avant même d'être livrée. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Lorsque Nadia était partie ce soir-là, Kenza était restée. Elle avait voulu récupérer ce qui lui était promis. L'argent déjà avancé, l'orgueil blessé, l'illusion d'être enfin choisie. L'homme l'avait regardée longtemps avant d'accepter. Il n'avait plus ce sourire léger. Il n'avait plus ce ton charmeur. Il lui avait simplement dit « tout a un prix ». Kenza avait cru comprendre qu'il parlait d'argent. Elle s'est trompée. Ce qui s'est passé cette nuit-là ne fut jamais raconté clairement. Mais quelques jours plus tard, son corps commença à changer. Au début, c'était une simple douleur, puis un gonflement étrange, puis une fièvre qui ne passait pas. Les médecins ne comprenaient pas. Les analyses revenaient floues. Les traitements semblaient inefficaces. Plus les jours passaient, plus son état se dégradait. Sa cousine disait qu'elle parlait seule la nuit, qu'elle disait voir l'homme au pied de son lit, qu'elle répétait « il a pris quelque chose ». Son corps s'affaiblissait comme si une énergie l'avait quitté. Son regard devenait vide, sa peau terne. On l'emmena à l'hôpital, puis ailleurs, puis chez des tradipraticiens. Certains murmuraient que ce n'était pas une maladie ordinaire. Et puis un soir, elle cessa de respirer. Pas dans un cri, pas dans un drame, dans un silence. Elle mourut jeune, très jeune. Et la ville oublia rapidement. Mais Nadia, elle, n'oublia jamais. Un jour, la cousine de Kenza finit par lui dire toute la vérité. Le plan, l'argent, la drogue, les 500 000 promis pour la livrer. Et cette phrase que Kenza avait prononcée en riant, « Ce soir-là, elle dort et moi je gagne ». Nadia resta longtemps silencieuse après avoir appris cela. Elle ne célébra pas. Elle ne se réjouit pas. Elle comprit. Elle comprit que tout ce qui brille n'est pas bénédiction, que tout argent facile a une ombre, que l'envie est une porte que l'on ouvre soi-même. L'homme riche ne fut jamais revu dans la ville. Certains disaient qu'il voyageait beaucoup, d'autres disaient qu'il ne restait jamais longtemps au même endroit. Mais une chose était certaine, il n'était pas venu chercher de l'amour, il n'était pas venu chercher de la compagnie, il était venu chercher une proie. Et Kenza, aveuglée par la jalousie et l'argent, s'était livrée d'elle-même. Nadia, elle, comprit quelque chose de plus profond. Dans la vie, il ne suffit pas d'être belle. Il ne suffit pas d'être ambitieuse. Il faut prier. Il faut discerner. Il faut se méfier de tout ce qui brille trop vite. Parce que parfois, le danger ne force pas la porte. Il attend que quelqu'un l'ouvre. Et ce jour-là, Kenza l'a ouverte elle-même.